Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. J'ai tellement longtemps détesté les lundis, et quand vous lirez le livre, j'en parle d'ailleurs dans mon tout premier livre, Avancer sans s'épuiser, mais pour être tout à fait honnête, en fait, c'était pas seulement les lundis que je détestais, c'était même les dimanches qui étaient devenus des journées très lourdes, puis qui étaient jamais vraiment des journées de congé ou des journées joyeuses, en fait. T'sais, à partir du dimanche après-midi, je sentais souvent une boule de stress se former dans mon ventre, puis rendu le soir, c'était souvent impossible pour moi de m'endormir parce que j'étais stressée, je pensais au lendemain, je me faisais des scénarios. Donc, mon esprit tournait toujours en boucle. Je me faisais, comme je vous disais, plein de scénarios sur qu'est-ce qui allait m'attendre le lundi, le lendemain, le reste de la semaine. Bref, j'aimais pas les lundis. Je ne sais pas s'il y en a qui est en train de m'écouter, qui se reconnaissent ici. Et sachez que si vous vous reconnaissez là-dedans, vous n'êtes pas seul. Pour plusieurs personnes, le lundi, c'est devenu un symbole de lourdeur. C'est un synonyme un petit peu de retour brutal à la réalité après 2 journées de liberté. Pourtant, avec du recul, je me rends compte que c'est possible d'aimer les lundis. Je le dis à nouveau, vous m'avez bien entendu. Oui, c'est possible d'aimer les lundis. Cet épisode, je l'ai justement créé pour vous aider à transformer cette perception-là et à découvrir comment amorcer vos semaines avec plus de joie, de légèreté et de clarté. Et je pense que c'est un épisode qui a clairement sa place parce qu'avec la rentrée, le retour de l'automne qui approche tranquillement, on retombe souvent dans des patterns un petit peu plus autour de la productivité. Et je trouvais ça important de vous outiller pour que vous commenciez avec douceur, légèreté et joie votre automne et votre nouvelle rentrée. Donc, la première étape pour aimer les lundis, c'est de revoir, je pense, la façon dont on les perçoit, ces journées-là, ces lundis-là. Parce que le problème, c'est pas tant le lundi lui-même, c'est ce qu'on projette sur le lundi en question. Donc, un conseil que je peux vous donner ici, c'est peut-être que, plutôt que de voir votre lundi comme étant la fin du week-end, pourquoi ne pas aborder le lundi comme étant le lancement d'une nouvelle semaine? Voyez le lundi là, comme une page blanche, un espace tout neuf qui s'ouvre devant vous. En fait, c'est un peu comme si chaque lundi devenait une occasion de créer quelque chose de nouveau, de choisir qu'est-ce qui va compter vraiment pour nous, puis d'avancer dans la direction qu'on souhaite vraiment. Une autre clé, je pense, c'est de considérer la joie comme étant un choix intentionnel, parce que, trop souvent, on va attendre que la joie ou que les belles choses arrivent par hasard, un peu comme une récompense qui est imprévisible. Alors que pourtant, il est possible de planifier de la joie dans notre quotidien puis de la programmer même. Donc, décider que la joie fait partie intégrante de vos lundis, ça va changer complètement la donne. Je vais vous donner des petites pratiques concrètes vraiment là, pour aimer vos lundis parce que je sais que vous aimez le concret, donc j'ai 5 petits conseils ici qui vont vous aider pour aimer davantage les lundis. Premier conseil, c'est de préparer son lundi le dimanche soir. Parce qu'on va se le dire, je l'ai déjà expérimenté, le stress du lundi, souvent ça va commencer avant, ça va commencer le dimanche. Donc pour alléger le tout, je pense qu'il suffit parfois de juste se préparer un petit peu en avance. Puis là, ça peut être vraiment anodin comme choisir les vêtements qu'on va porter le lendemain. Ça pourrait être de préparer un repas ou 2 pour juste gagner du temps le lundi. Ça pourrait être de clarifier votre agenda. Le but, c'est pas de travailler le dimanche, mais de vous mettre en mode proactif déjà, plutôt qu'être en mode réactif le lundi. Donc, si vous savez déjà à quoi vous attendre dès votre réveil, vous allez réduire les frictions, vous allez commencer la semaine avec une vraiment meilleure énergie. Le deuxième conseil, c'est de définir une intention pour la semaine. Puis là, je sais que le mot « intention » là, est pas mal surutilisé un peu partout, mais si c'est surutilisé, moi, je pense que c'est parce que ça marche, puis je l'expérimente moi-même et ça fonctionne super bien. Donc, avant même que le lundi arrive, je vous invite à prendre le temps de définir une intention claire. Donc, ça peut être un mot, une émotion ou une direction qui vont un peu guider vos actions.
Ça pourrait être, je sais pas, moi, pour la semaine à venir, j'aimerais avoir de la clarté, j'aimerais avoir de la sérénité, j'aimerais avoir de la douceur, des choses comme ça. Puis ces intentions-là, ou en fait, cette intention-là, devrais-je dire, que vous allez vous fixer pour la semaine, ça va devenir un petit peu une boussole qui va vous aider à donner du sens à votre semaine. Puis là, ça peut sembler un peu anodin là, de se dire « Ouais, mais là, ça veut pas dire que si je me dis juste dans ma tête que je veux de la douceur, que je vais clairement avoir de la douceur. » Sauf que si vous le faites pas, ça arrivera pas. Ou si ça arrive, ça va arriver par hasard. Alors que si vous posez vraiment cette intention-là, moi, je le remarque, là, quand je pose une intention, souvent, je vais l'oublier. Mais c'est pas long qu'après, il va se passer quelque chose, puis je suis là « Ah, c'est tellement aligné avec mon intention. » Alors que si la synchronicité de la vie ou la chose qui s'est présentée à moi, si je n'avais pas fixé d'intention, ça aurait passé comme dans du beurre, puis je l'aurais même pas vu passer cette opportunité-là ou cette synchronicité-là. Alors que quand on prend le temps de se fixer une intention, c'est comme si on voit les opportunités après. Autre conseil pour aimer les lundis, c'est de bouger ou de prendre l'air le lundi matin. Moi, je vous invite à commencer votre lundi par une activité pour vous. Ça, là, de faire ça, c'est un geste puissant. Puis là, oui, ici, je vous encourage à bouger ou à prendre l'air parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup aller marcher le matin et je trouve que de marcher le matin, j'essaie de le faire à tous les jours, en fait, mais de marcher le matin, quand c'est le lundi matin, je trouve que ça me donne toute une autre puissance pour le reste de la semaine. Mais si pour vous, c'est pas possible pour un paquet de raisons, peut-être que vous avez juste pas envie, commencez au moins le lundi avec une activité qui est significative pour vous. Puis même si c'est juste 15 minutes, c'est suffisant. Parce que parfois, on va essayer de se débloquer 1 heure pour nous, mais 15 minutes, c'est déjà beaucoup. Et c'est ça. Puis si vous voulez rester un peu dans le mouvement, ça peut être d'aller marcher, comme je vous disais, ça peut être de faire des étirements, du yoga, ou juste des fois sortir, prendre l'air frais. Tu sais, peut-être que avant de partir au bureau, est-ce que vous pouvez sortir, prendre votre café, un verre d'eau, 5 minutes dehors? Si vous travaillez de la maison, est-ce que c'est possible de prendre un petit 15 minutes puis de lire à l'extérieur avant de rentrer peut-être et de commencer votre journée? Moi, je trouve que de commencer avec une action pour nous, surtout le lundi matin. C'est comme une façon de se rappeler qu'on commence la semaine pour nous et pas pour les autres. Parce que souvent, le lundi, je pense que qu'est-ce qui crée cette certaine anxiété-là, ce certain stress-là, c'est que le lundi, c'est comme si c'est une journée qui ne nous appartient pas. C'est souvent une journée, puis je vais en reparler tantôt, là, comme pour les réunions, pour les demandes urgentes, pour qu'est-ce qui est rentré pendant le week-end, pour les collègues qui ont besoin d'aide. C'est comme si c'est pas pour nous. Donc, si vous commencez votre lundi en posant une action pour vous, et je le rappelle très volontairement, même si c'est juste 15 minutes, ce moment-là, ça fait que vous commencez la semaine pour vous, pas pour vos courriels ou vos obligations. Puis ce petit rituel-là, ça va vous donner de l'énergie, puis ça va influencer positivement toute votre semaine, ça, je vous le garantis. Mon 4e conseil, c'est que je vous inviterai en fait à planifier une activité agréable le jeudi, une activité, puis je dis une, puis ça pourrait être plusieurs, soit dit en passant, là, mais une activité qui est remplie de joie. Parce que justement, le lundi, souvent, ça arrive comme une journée lourde. Mais souvent, ça arrive avec une journée lourde parce que soit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous tomber dessus, soit parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, parce que souvent, c'est pas planifié. Mais parfois, c'est aussi parce que on a volontairement construit notre journée du lundi avec ça. Tu sais, souvent, là, encore une fois, là, moi, je me rappelle dans mon ancienne vie, là, les lundis, là, c'était « OK, je vais clencher mes courriels, OK, j'ai des rencontres d'équipe, OK, j'ai des rencontres clients », parce que là, tout le monde veut comme starter sa semaine, mais c'est tellement lourd. Donc, pourquoi vous ne feriez pas à la place du lundi une journée qui est spéciale? Puis là, en fait, je comprends que vous n'avez peut-être pas tout dépendant de ce que vous faites comme travail, tout dépendant aussi à quel niveau hiérarchique vous vous trouvez dans votre emploi. Peut-être que c'est pas possible de vous libérer 100% des réunions que vous avez puis que vous n'avez pas envie de faire le lundi. Cependant, parfois, de oser soulever le point, oser discuter ou remettre les choses en question, même si on pense qu'on n'a pas le droit de le faire, mais ça peut apporter des changements. Puis au final, si vous avez 5 rencontres le lundi que vous n'aimez pas puis sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle de ne pas assister, s'il y en a une des 5 qui se libère parce que vous avez osé le demander ou osé proposer quelque chose d'autre, c'est déjà un poids de moins, en fait. Donc, pour le lundi, moi, je vous invite à programmer volontairement un moment qui est agréable. Puis là, je vais dire des exemples pour vous donner des idées, mais bien entendu, ça pourrait être n'importe quoi, là. Est-ce que ça pourrait pas être à tous les lundis, vous allez luncher avec une amie? Est-ce que peut-être que vous pourriez, je sais pas, moi, passer à votre café préféré, vous commencer la journée avec votre café spécial? Tu sais, peut-être des fois un café que vous n'osez pas vous acheter parce qu'il est peut-être plus cher, mais le lundi matin, ça pourrait être votre petit bonheur que vous accordez. Il y a peut-être un cours dans votre quartier que vous aimeriez suivre. Ça pourrait être ça que vous suivez sur l'heure du lunch ou peut-être en soirée.
Vous pourriez peut-être dire avec votre famille, « Hey, à place de faire le vendredi, on fait du take-out. » Et souvent, il y a beaucoup de personnes, on dirait beaucoup de familles, que les vendredis soirs, parfois, c'est comme un peu la soirée resto. Pourquoi ça ne deviendrait pas le lundi, la soirée resto, par exemple? Ou bien encore, ça serait peut-être de commencer votre journée professionnelle, là, vraiment quand on parle de tâches professionnelles, de commencer la journée avec soit le projet ou bien le client que vous aimez le plus. Donc, l'idée est simple ici, là. C'est juste de se donner une bonne raison d'attendre le lundi avec impatience. Puis juste, je vous donne un exemple très concret d'une de mes clientes que j'ai eues dans les dernières années. Cette cliente-là, elle travaille, elle a plusieurs clients, en fait, elle a plusieurs clients, puis souvent, elle est très occupée, là, elle est très prise parce que ses clients l'aiment beaucoup, ce qui fait qu'elle a un projet personnel qui dort en elle, dans lequel elle veut vraiment, vraiment accorder du temps, mais souvent, elle se disait, je vais essayer de réserver mon vendredi pour ça, mais ça finit tout le temps que les clients ont toujours des demandes ou parfois il y a du retard dans certaines de ses tâches, bien qu'elle planifie très bien, ce qui fait que son vendredi, malheureusement, elle n'arrivait jamais à le dédier à son projet. Puis, c'est comme si elle voulait attendre d'avoir une journée complète pour travailler sur son projet. Puis, à force de travailler ensemble, qu'est-ce qu'on a arrivé à faire? Puis, je vous dis le truc que vous allez pouvoir reproduire, c'est que plutôt que d'attendre le vendredi puis que ça fonctionne juste un vendredi sur 10, je lui ai dit, à tous les lundis matins, avant de regarder si tu as des messages sur ton téléphone, avant d'ouvrir tes courriels, tu vas prendre la première heure de ton lundi matin pour toi et pour ton projet. Puis là, au début, elle se disait, « Ouais, mais 1 heure, c'est pas assez. » J'étais là, « Oui, mais 1 heure additionnée au fil des semaines, après 1 mois, ça fait 4 heures. Après 2 mois, ça fait 8 heures. » Parce que là, présentement, elle n'y arrivait même pas les vendredis. Donc, c'est ça. Puis, elle l'a implanté tout de suite après notre séance de coaching ensemble. Puis, honnêtement, elle m'a dit, « Émilie, c'est comme si elle commence, en fait, sa semaine avec tellement de motivation parce que, bien qu'elle accordait juste 1 heure à son projet personnel, au moins, elle a le sentiment d'avancement, puis c'est comme si ça lui donne de l'énergie pour le reste de la journée, puis elle commence son lundi de façon super positive, et elle a toujours super hâte au lundi matin parce qu'elle sait que c'est comme son petit moment bonbon de la semaine. Maintenant, mon dernier conseil, qui est très lié en fait à ce que je viens de dire et au précédent conseil, moi, je vous invite à organiser votre lundi différemment. Je vous le disais, pour plusieurs personnes, le lundi est synonyme de chaos. Moi, c'était synonyme de chaos dans mon ancienne réalité. Comme, j'exagère à peine, là, comme j'avais 75 nouveaux courriels, j'avais 6 réunions d'équipe, j'avais des suivis à n'en plus finir. Mais au final, c'est qui ça qui a décidé que le lundi, ça devait être une journée lourde? Puis c'est qui a décidé que le lundi devait être la journée la plus lourde de la semaine? Pourquoi ne pas l'alléger cette journée-là? À force de travailler avec moi, il y a plusieurs de mes clientes qui ont pris la décision, tout comme moi, de retirer toutes leurs rencontres du lundi. Le résultat, elle comme moi, on commence la semaine en douceur, on commence la semaine en attaquant nos priorités, ça nous donne un énorme sentiment d'avancement et d'accomplissement, ce qui fait que peu importe ce qui va survenir ensuite dans la semaine, on sait qu'on a déjà posé une base qui est solide. Encore une fois, je comprends que c'est peut-être pas tout le monde qui ont la liberté d'annuler toutes leurs rencontres du lundi, mais je vous invite, est-ce que c'est possible de les déplacer pour que vous ayez peut-être votre avant-midi de libre et qu'il y ait juste des rencontres en après-midi? Donc, juste en vous reparlant, juste en repensant en fait à mes anciens lundis, présentement, je vis une genre de petite pression dans la poitrine. Donc, j'imagine qu'il y en a qui écoutent cet épisode en ce moment puis que vous avez peut-être aussi une petite pression dans la poitrine quand vous pensez au lundi. Essayez de voir à ce moment-là comment vous pourriez organiser votre lundi différemment pour que ce soit moins lourd. Et honnêtement, quand vous allez commencer à débuter vos lundis de façon différente, les bénéfices vont se faire sentir bien au-delà de la journée du lundi. Parce qu'en aimant vos lundis, vous allez vraiment créer un genre d'effet domino sur le reste de la semaine. Qu'est-ce que ça va générer, ça? Plus de motivation, plus de légèreté, une meilleure gestion de stress, vous allez avoir une clarté vraiment plus grande sur les décisions que vous allez prendre également, et vous allez avoir un sentiment d'avancement qui va être bien au-delà du lundi. C'est comme un genre de sentiment d'avancement durable, finalement. Donc, au lieu de devenir, mais au lieu d'être un poids, c'est comme si le lundi devient une fondation. Vous voyez, encore là, c'est une question de perspective. Donc, le lundi, en devenant une fondation, c'est comme si ça devient une base solide sur laquelle bâtir toute votre semaine. J'ai envie de terminer ici en vous disant que aimer les lundis, ça peut transformer votre rapport au temps. Parce que pour vrai, c'est vraiment fascinant de voir à quel point nos perceptions influencent notre réalité, là, comme on a pu le voir avec le thème d'aujourd'hui. Et moi, personnellement, pendant des années, je voyais le lundi comme étant un lourd fardeau. Puis non seulement je le voyais comme un fardeau, mais ça n'en était un. Et aujourd'hui, je choisis de voir le lundi comme une opportunité et ça en est justement devenu une opportunité.
Donc, ce changement-là m'a appris une leçon qui est beaucoup plus grande que de juste aimer les lundis. Ça m'a appris que notre rapport au temps, c'est pas figé. Notre rapport au temps peut être transformé. Donc, aimer les lundis, c'est pas juste une astuce d'organisation. Je pense que c'est un choix de vie, c'est un style de vie. C'est de décider d'entrer dans chacune de vos semaines en étant aligné, plutôt que de subir finalement le rythme imposé par nos fameuses nombreuses obligations extérieures. En conclusion, j'ai donc envie de vous inviter à choisir une action simple pour le lundi de la semaine prochaine. Et je vous invite à, puis si vous m'écoutez en plein lundi, je vous invite à vous choisir une action simple pour la journée d'aujourd'hui. Planifiez ce petit moment-là à l'horaire, ce petit moment de bonheur, ce petit moment qui va vous donner envie de vivre la journée du lundi. Et ensuite, observez la différence. Observez la différence. Bien que le lundi soit désormais ma journée favorite, là, donc rien de moins. Avant, c'était la pire journée de ma vie, alors qu'aujourd'hui, le lundi, c'est toujours ma journée favorite. Ça n'a vraiment pas été toujours le cas, comme vous le savez. Puis, afin de me rendre où je suis aujourd'hui, donc à aimer les lundis, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai d'abord dû m'épuiser. C'est justement de ça dont il est question dans mon tout premier livre, Avancer sans s'épuiser. Je vous rappelle que ce livre-là, ce n'est pas un simple témoignage, c'est un réel guide de transformation que j'ai vraiment écrit, il a vraiment été pensé pour ceux et celles qui veulent comprendre qu'est-ce qui les épuise, déconstruire les croyances souvent qu'on se fait puis qui nous enferment finalement. Puis, je veux vous aider à travers ce livre-là à rebâtir une existence qui est alignée et pleine de sens. Si ce que je vous dis vous parle, rendez-vous sur mon site web laplanificatrice.com/livre. Et en attendant que le livre soit disponible en prévente et en librairie, inscrivez-vous à la liste d'attente et vous allez recevoir en bonus l'entrevue qui a précédé le livre et que j'ai enregistré l'année passée. C'est un témoignage, comme vous allez voir, qui est authentique, vulnérable, rempli d'émotions et qui va vous permettre non seulement de me connaître davantage, donc de me connaître moi, Émilie Vien, derrière la planificatrice, mais surtout, très fort possiblement, de vous reconnaître. Le lien est dans les show notes pour que vous puissiez rejoindre la liste d'attente et écouter cette merveilleuse entrevue. Alors d'ici là, je vous souhaite de vraiment aimer les lundis et de démarrer vos semaines avec une intention beaucoup plus positive. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!